Merci Monsieur le maire de vous prêter à cet exercice innovant. Alors, ma question donc porte sur la thématique plus générale de la remunicipalisation des énergies à Grenoble, parce que cela a été l'objet d'un certain nombre de débats, pour le moins vifs, depuis votre élection. Donc, en bon juriste, j'ai prévu 2 temps dans mon exposé très rapide. D'abord pour remettre un petit peu cette question dans le contexte, et puis ensuite pour préciser la question en elle-même. En ce qui concerne le contexte d'abord, celle-ci part en réalité de la relecture de votre programme électoral, et en particulier du point, alors 5 si je ne me trompe pas, qui traitait de la question de la remunicipalisation de façon générale de toutes les énergies, hein, eau, gaz et électricité, et du constat qu'aujourd'hui ces énergies sont gérées à titre principal, alors, en ce qui concerne le gaz, l'électricité et l'éclairage public, ce qui m'intéresse plus aujourd'hui, par une entreprise publique, Grenoble Gaz Électricité de Grenoble. J'ai remis très rapidement sur cette diapositive, alors il manque la flèche circulante qui n'apparaît pas à cause de l'éclairage, l'histoire un petit peu des modes de gestion de ces activités de service public à Grenoble, depuis leur création sous forme de service municipal, puis en régie, puis en société d'économie mixte locale, dont la création a été extrêmement contestée depuis 1986 et est toujours contestée depuis 1986 d'ailleurs. Et l'élément central de ma question, le point névralgique, qui est la décision du 8 octobre 2014 de la commission d'appel d'offres de la ville de Grenoble de ne pas renouveler le marché public de l'éclairage public à GEG. Décision adoptée à l'unanimité des membres de la commission, ce qui souligne a priori le fait que, d'un point de vue juridique du moins, l'offre présentée par GEG était nettement moins intéressante que celle présentée par un consortium privé regroupé autour notamment de Citeos, de Vinci Énergie et de Bouygues Énergie. J'en arrive du coup à ma question, puisque cette décision a été vécue comme un séisme, notamment par les personnels de l'entreprise. Ma question qui est plus particulièrement sur l'avenir, selon vous, de GEG, quel avenir la municipalité, en tant que propriétaire de l'entreprise, souhaite donner à GEG. Et pour préciser un peu cette question, il faut peut-être faire une distinction, puisque depuis le 1er janvier 2015 et la métropolisation, les activités de gestion du gaz et l'électricité sont dorénavant du ressort de la métropole et plus de la commune, ce qui fait tomber une partie de ce point numéro 5 que j'énonçais. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus particulièrement la question de l'éclairage public. Puisque si remunicipalisation il devait y avoir, ce serait sur cette activité-là. Et du coup, mon étonnement est double sur cette question-là, puisque vous envisagez la remunicipalisation, donc la reprise en régie, mais pourquoi n'envisagez-vous pas, si vous considérez que l'entreprise est mal gérée ou mal utilisée, un renforcement des pouvoirs du propriétaire public sur cette entreprise qui existe, soit par un renforcement de la place au capital, soit par la transformation en société intégralement détenue par la ville de Grenoble, en société publique locale. Et finalement, pour finir cette question, j'aimerais avoir votre avis sur... en tout cas, j'aimerais savoir si pour vous, cela relève d'une question purement politique ou idéologique, mais alors non pas au sens journalistique, au sens universitaire du terme, à savoir, qui est lié au fait que le choix d'un mode de gestion et d'un service public est laissé à la libre appréciation des collectivités territoriales. Donc est-ce un choix pragmatique, un choix politique, un choix idéologique, et que va-t-il dans les prochains mois devenir de l'entreprise déjà existante? Merci beaucoup. Merci. Je pense d'abord qu'il faut remettre dans le contexte quels sont nos objectifs en termes de service public de l'énergie et de façon générale en termes de gestion des biens communs. Ce que nous portons, c'est de dire qu'il y a des biens communs qui doivent être gérés par le public parce que ce sont des biens communs et parce que le public peut démontrer une efficacité supérieure au privé, notamment parce que ce sont des choses de grande durée. Si on prend la question de l'eau, c'est une histoire ancienne à Grenoble. Dès le 19e siècle, les années 1880, la ville de Grenoble s'est portée acquéreur des terres au-dessus desquelles il y a les nappes phréatiques dont nous buvons l'eau, la seule de France qui soit pure et non traitée. Et il y a eu cette remunicipalisation sous l'impulsion des écologistes à la fin des années 90, 15 ans sans doute avant tout le monde. La conséquence, ça a été une légère baisse de prix et surtout un triplement
des investissements publics dans ce réseau d'eau. Et les réseaux d'eau, c'est des réseaux qui durent une centaine d'années. Donc il y a ça, c'est pas idéologique, c'est dire que c'est à la fois un bien commun et à la fois que la gestion publique est efficace. Le partenariat avec le privé n'est pas rejeté en tant que tel, juste par principe. Et il est rejeté quand il n'amène pas d'effet d'échelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le fait que vous le faites partout fait que vous êtes meilleur, qu'il n'y a pas d'apport de compétences que la collectivité publique ne peut pas acquérir elle-même et développer elle-même, et qu'il n'y a pas une évolution, une rotation des compétences qui fait que pour une collectivité publique, c'est difficile de se tenir à jour. On pourrait mettre dans ce bloc où l'entreprise privée peut-être a une certaine efficacité, où le partenariat public-privé a une efficacité, certaines gestions, je sais pas, d'évolution d'un parc informatique où il y a une telle rotation, une telle évolution que en fait c'est en permanence des nouvelles compétences qui viennent gérer cela. Donc ça, c'est le cadre. Ce cadre-là, dans le cadre du passage effectivement en métropole, c'est quelque chose que nous avons porté et que la majorité de la métropole porte également, un service public de l'énergie. Nous avons délibéré le 7 novembre 2014 à la métropole pour préfigurer ce qui sera les études qui feront ce sera ce service public de l'énergie dans 2 ans. Et donc il y a là un travail à la fois en termes de transition énergétique, il faut regarder le spectre de cette service public de l'énergie, la transition énergétique, la gestion de la demande, comment faire pour baisser notre demande, c'est notre demande énergétique, comment avoir un pilotage citoyen puisque c'est un bien commun, et enfin comment créer des emplois également de proximité dans ce domaine-là dont on sait que c'est un domaine d'avenir. Et donc c'est cela, en fait, l'objectif que nous mettons en œuvre en introduisant des conseils, des comités d'usagers partout où nous le pouvons. Nous sommes en train de le faire, je crois que ça a été fait à la compagnie de chauffage, ça a été fait également, ça a été voté dans la régie intercommunale maintenant métropolitaine de l'eau. Voilà. Sur la question, maintenant si on arrive à la question de GEG, il y a grosso modo gaz, électricité d'un côté et réseau de chaleur, c'est les 2 gros pôles d'énergie. Les réseaux de chaleur, nous avons un horizon, il est connu, la fin de la délégation de services publics à la société publique-privée, donc qui est propriété de la ville et d'Alkia, une filiale d'EDF. Ça finit en 2018. Et donc nous avons déjà eu des échanges que vous avez pu voir en conseil municipal et en conseil métropolitain pour afficher le fait que notre objectif c'est en 2018 faire revenir entièrement à moindre coût la gestion publique de cette compagnie de chauffage. Pour la question de GEG, il faut que j'accélère un peu, l'enjeu majeur c'est la distribution du gaz et d'électricité. Et donc ça, vous savez qu'il y a eu un vote de 30 ans, plus de 30 ans de renouvellement de la délégation de services publics à cette entreprise qui est Ville pour un peu plus de la moitié et GDF Suez pour l'autre gros bout. Donc on est parti jusqu'en 2042. Il y a des procès au tribunal administratif pour attaquer la validité juridique de ces actions-là. Et au milieu, il y a les 2% d'éclairage public et un appel d'offres qui a été lancé en 2012 et qui est arrivé effectivement à terme en 2014. Et ce que nous allons là, on est en train d'atterrir sur le sujet. Il y a eu les événements de l'automne et l'émotion bien normale puisque c'est totalement contre-intuitif, même pour nous, de prendre un marché, même si GEG c'est pas 100% public et que c'est pas le modèle peut-être ultime que nous cherchons. Prendre ces 2% d'activité pour les donner à Bouygues et Vinci, c'est franchement contre-intuitif. Donc ce que nous portons aujourd'hui, c'est comment on avance sur notre plan lumière, qui était notre engagement de campagne sur l'éclairage public, c'était un plan lumière, et réduire de 50% la consommation d'énergie de l'éclairage public, et réduire de 80% la pollution lumineuse, et améliorer la tranquillité publique. C'était ça notre engagement de campagne sur le plan lumière. Et donc on va annoncer là, dans les jours qui viennent, comment on met en place à la fois ce plan lumière et cette volonté forte, réduction de l'énergie, de la consommation d'énergie, amélioration de la tranquillité publique, réduction de la pollution lumineuse, et comment on fixe aussi ce cap d'un service public, aussi pour la question de l'éclairage public et ce contrôle public. Donc ça va arriver dans les jours qui arrivent.
Oui, ça c'est très positif d'avoir aussi... J'imagine que vous n'attendiez pas une annonce ce soir avant les débats en conseil municipal, de toute façon, sur ces sujets-là. Voilà, très bien d'avoir des perspectives pour l'avenir, pour la prochaine séance de l'année prochaine. On suivra, on reviendra, absolument. Et le droit de réponse peut-être l'année prochaine. Très bien pour le temps. Hein, il y aura d'autres échéances. Il y aura l'année prochaine, il y aura 2018 pour le chauffage. Je pense qu'il y aura, c'est un sujet qui va nous mobiliser tout au long du mandat.